Bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose Sport et Cancer. Alors aujourd'hui une vidéo simplement pour dénoncer un lieu commun, une information à mes yeux erronée que l'on peut entendre parfois lorsque l'on fait un régime cétogène, notamment comme moi lorsqu'on fait un régime cétogène et qu'on essaye de maintenir une activité sportive. Il y a toujours, alors ça peut être sur internet ou ça peut être des personnes directement, le donneur de bons conseils qui vient vous voir en vous disant bah non mais ce que tu fais c'est pas possible. Tout simplement parce que tu manges trop de lipides et trop peu de glucides, et pour dégrader les lipides, pour brûler tes lipides, tu as besoin de plus de glucides en fait. C'est une phrase qu'on trouve régulièrement sur internet et sur laquelle on entend les lipides brûlent au feu des glucides. Il y a la variante évidemment, c'est le type les acides gras brûlent au feu du glucose. Bon. Alors déjà effectivement quand on entend ça, moi j'ai deux réactions dire premières. D'abord je me dis bah, je suis là, je suis encore vivant, je mange beaucoup de lipides, très peu de glucides et j'arrive à faire du sport. Donc, a priori j'arrive quand même à brûler les lipides même avec des apports très très faibles en glucides. Donc déjà, d'un point de vue purement empirique, de mon ressenti, de mon expérience, il y a quand même quelque chose qui paraît ne pas convenir. Et la deuxième chose, c'est, si on fait l'expérience de pensée, voilà, les Russes attaquent, ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale, situation de famine, on n'a plus rien à manger. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on se retrouve dans la situation dite post-prandiale, de famine, où on va devoir piocher dans nos réserves pour tenir le temps que ça passe. Il serait quand même vraiment dommage que pour pouvoir piocher dans nos réserves, qui sont essentiellement des réserves de gras, on ait besoin d'apports en glucides. Alors apport extérieur, bon, du coup ce ne sera pas possible s'il n'y en a pas, et ensuite même apport intérieur par la néoglucogénèse, mais ça paraît quand même un peu étonnant qu'on ait besoin de faire de la néoglucogénèse pour resynthétiser du glucose simplement pour utiliser nos lipides. C'est qu'à on se dit la nature elle est un petit peu mal faite. Et en général, quand on trouve que la nature est mal faite, c'est qu'on a des problèmes de connaissance et d'interprétation de nos connaissances. Alors, évidemment, faut être taquin jusqu'au bout. Quand vous voyez ça, quand vous lisez ça, quand vous entendez ça de la part de quelqu'un, posez la question, mais pourquoi? Alors vous allez voir, moi j'ai cherché, il y a trois explications, trois arguments qui sont donnés. Alors la première, ça n'est même pas une, mais c'est celle qui est la plus fréquemment avancée, c'est de dire c'est de la biochimie, c'est des processus complexes, je veux pas te noyer dans les détails, voilà, on n'en parle pas, fais-moi confiance. Alors évidemment, moi je mange pas trop de ce pain-là, j'aime bien comprendre. Et puis bon, je me considère comme n'étant pas totalement idiot, donc je pense qu'on peut m'expliquer dans le détail même des processus un petit peu complexes. Et donc il y a deux explications après qui sont avancées. Alors juste avant, il faut que je balaye très très rapidement quelques grandes notions de biochimie humaine. Donc on va dire, il y a dans les sources d'énergie, il y a les glucides et les lipides. Les glucides, c'est on va dire le glucose qui est dégradé à l'intérieur du cytoplasme par un processus qu'on appelle la glycolyse en deux molécules de pyruvate. Donc la glycolyse produit déjà un peu d'énergie. Le pyruvate va ensuite rentrer dans la mitochondrie, qui est la cellule énergétique de la cellule, l'usine énergétique de la cellule, et qui va donc, ce pyruvate va être transformé en acétyl-CoA, l'acétyl-CoA qui arrive comme ça. Il y a une autre molécule qu'on appelle l'oxaloacétate, avec laquelle elle va se combiner. Elle va rentrer dans le cycle de Krebs, le cycle de l'acide citrique, et là ça va y avoir production de beaucoup d'énergie. Tout au long du cycle de Krebs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a production de beaucoup d'énergie et aussi d'ailleurs de dioxyde de carbone. Et à la fin, le résidu, le produit de fin de cycle de ce cycle de l'acide citrique, c'est de l'oxaloacétate qui va à nouveau pouvoir se combiner avec de l'acétyl-CoA qui arriverait issu de la glycolyse par exemple. Ça, c'est pour les glucides. Pour tout ce qui est lipides, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'au lieu de la glycolyse, on a ce qu'on appelle la bêta-oxydation. Alors la bêta-oxydation, là par contre ça a lieu déjà dans la mitochondrie, la bêta-oxydation. Les acides gras pénètrent dans la mitochondrie, il y a la bêta-oxydation qui se produit, où en fait les acides gras, il y a une longue chaîne carbonée, et pendant la bêta-oxydation, on va ôter en fait deux
2 atomes de carbone. Alors, on va noter un petit peu de la queue de l'acide gras. Et ce processus-là va produire déjà aussi de l'énergie, et aussi va produire de l'acétyl-CoA, qui lui aussi, de la même façon, va s'associer à de l'oxaloacétate pour faire le cycle de l'acide citrique, etc. Donc voilà, on va dire, là j'ai balayé très très succinctement les processus biochimiques qui président, on va dire, à la resynthèse de l'ATP dans le cytoplasme pour la glycolyse, et puis dans la mitochondrie pour la bêta-oxydation et pour le cycle de Krebs. Bon. Donc je reviens à mes 2 arguments restants avancés pour expliquer la phrase « les lipides brûlent au feu des glucides ». Il y a des gens qui vous expliquent « oui, alors le truc c'est que quand il manque de glucose, il y a de la néoglucogénèse qui se produit, et l'oxaloacétate, la molécule de fin de cycle de l'acide, de cycle de Krebs, il est réutilisé pour reproduire du glucose, et donc il n'y en a plus de disponible pour se fixer avec l'acétyl-CoA qui serait issu des acides gras, de la bêta-oxydation des acides gras, pour reparcourir le cycle. Et donc voilà. Du coup, s'il n'y a pas un petit peu de glucides, de glucose, les acides gras ne peuvent pas rentrer entre guillemets dans le cycle de l'acide citrique, et donc ne peuvent pas produire d'énergie. Ça, c'est une des premières explications qui est avancée. Alors, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est simplement... Donc la néoglucogénèse, ça a lieu très majoritairement dans le foie, un petit peu dans les reins, mais pas dans les muscles squelettiques. Donc en gros, ben non, vous pouvez quand même tourner, les lipides sont... Enfin, dans les muscles squelettiques, les lipides sont brûlés normalement, l'oxaloacétate reste disponible dans la matrice mitochondriale, ça tourne, pas de problème. Et en plus, dans le foie, où effectivement on pourrait dire qu'il y a une limitation liée au manque de glucides, ben, c'est justement le fait que ça ne soit pas utilisé dans la matrice mitochondrielle, dans l'intérieur de la mitochondrie, qui fait que il va y avoir une autre voie métabolique qui va se mettre en place pour dégrader cet acétyl-CoA issu des acides gras, de la bêta-oxydation des acides gras, en corps cétonique. Donc l'argumentaire ne tient pas une seconde. Et donc celui-là, cet argumentaire-là, moi je le balaye. Et le deuxième argumentaire qui est avancé, c'est de dire, en fait, les acides gras, ils arrivent généralement, essentiellement, sous un format de ce qu'on appelle des triglycérides. Vous avez déjà entendu parler des triglycérides. Donc c'est quoi un triglycéride? C'est 3 acides gras comme ça qui sont fixés sur une molécule de glycérol, en gros. Et donc en fait, quand les acides gras, ils arrivent, ils sont séparés du glycérol, et le glycérol part ailleurs. Et en fait, c'est là que... Donc il nous explique, mais oui, mais le glycérol, lui, il part dans le métabolisme des glucides, et donc il a besoin d'un petit peu de glucides pour être dégradé. Alors là, c'est pareil, déjà on se dit, bah d'accord, peut-être que, imaginons que ce soit vrai. Quand bien même, à partir de quand l'accumulation de glycérol deviendrait problématique et empêcherait justement l'accumulation d'acides gras dans les cellules. Bon, ça me paraît déjà un peu bizarre, c'est pas du tout argumenté. Et puis surtout, il y a un gros problème, c'est que le glycérol, c'est vrai, il va être utilisé dans les voies métaboliques, alors de la glycolyse dans un sens, ou de la néoglucogénèse dans l'autre sens, parce que la néoglucogénèse n'est jamais qu'une glycolyse à l'envers, entre guillemets. Et donc il rentre partiellement dans cette voie-là pour être effectivement dégradé en, à nouveau, 2 molécules de pyruvate qui vont être traitées de la même façon que pour le glucose. Bon. Ou alors, dans l'autre sens, je vous dis, pour resynthétiser du glucose à partir du glycérol. Mais dans ces cas-là, on comprend bien que il emprunte partiellement la voie de la glycolyse, mais c'est tout. Il n'a absolument pas besoin de glucose, d'apport en glucides auquel il serait éventuellement associé. Bien au contraire, le fait qu'il y ait justement un déficit en glucose fait que les catalyseurs enzymatiques associés à tout l'ensemble de la chaîne de réaction de la glycolyse, eh ben, ils sont disponibles pour dégrader cette molécule de glycérol. Donc voilà, troisième argument, pour moi, pareil, ça ne tient pas une seconde. Donc voilà, je tenais simplement à expliquer ça calmement, pour que vous, le jour où vous lisez, ou qu'on vous explique, je vous dis, les lipides brûlent au feu des glucides, et que si vous n'avez pas des apports suffisants en glucides, eh bien vous ne pourrez pas dégrader vos graisses. Vous avez juste à dire, bah, écoutez, prouvez-le moi, et vous pouvez parier, vous allez voir, vous allez gagner, parce que il n'y a pas d'argumentaire derrière. Voilà.
Voilà, donc je voulais pas insister plus là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et puis une bonne adaptation à ceux qui veulent se lancer.